Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette première saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez entendre les aventures de Catherine Bossard dans le rôle de Aurélie Pesquet, Romain Bausson qui interprète Patrick Boustignac et Hugo qui joue Jimothée McCalloway. Bonne écoute! Donc, vous vous retrouvez face à face, Aurélie et Jimothée. Pimoti. Bonjour. Bonjour. Namasté. Vous êtes ? Oui, c'est vrai, j'oublie. Je suis Jimothée McCalloway. Oui. Vous m'avez sûrement vu dans... Non ? Non. Non, bon, tant pis. Parce que on est en fait... On était au stage de renforcement microbiotique par le yoga. D'accord. Excusez-moi, je suis un peu fou. Oui, j'ai vous besoin m'avez l'air... d'inspirer. Vous portez des... Mais vous ne faites pas partie du service de chambre. Après, on va dire, j'étais un petit peu perdu dans le couloir. Je ne sais pas ce que je fais ici exactement. Attendez, oui, je regarde un peu autour de moi. Ça doit être un de mes stagiaires qui m'a ramené. Bon, une fin de soirée encore un peu compliquée, j'ai envie de dire, mais bon, je reste aventurier avant tout. Je ne comprends rien à ce qui se passe. J'étais en plein air. Vous venez d'où, par exemple ? J'étais à mon vernissage. Votre Vous n'étiez pas ? vernissage. Vous auriez dû. C'était formidable. Ah. On était au moins... On y était. Vous êtes un artiste. Oui. Vous étiez peut-être dans le camp de yourte à côté, alors ? Le camp de yourte, non, je ne me... Je ne mange pas de lactose. Mes installations sont toujours beaucoup plus temporaires, éphémères. Et les tentes Quechua restent là où elles doivent être. Je rends à la nature. D'accord. Ouf, c'est fâcheux. Je sens ces émotions qui viennent, que je vais accepter telles quelles, parce que il ne faut pas les rejeter, mais j'ai besoin de verbaliser le fait que je suis un peu surprise de ne pas savoir où je suis. Romain, est-ce que tu fais quelque chose pendant ce temps-là ? T'entends deux personnes, une voix d'homme et une voix de femme, qui parlent dans le couloir. T'es avec ta clé à molette dans la main. Tous les deux dans le couloir. Mhm. Ok. En fait, j'attends de voir ce que Jimothée va dire. Parce que pour l'instant, il n'a rien dit et je veux savoir si lui aussi est perdu ou s'il fait partie des ravisseurs. Parce que moi, je me sens Ravi. pas chez moi et je suis pas ravi d'être ravi. Ok, donc t'écoutes j'arrive pas, Là, t'entends juste des... parce que t'as la porte fermée, du coup. Donc t'entends qu'il y a des gens qui parlent, mais tu comprends pas distinctement ce qu'ils disent. Ah, d'accord. Je regarde déjà. Ah, tout mon plan tombe à l'eau. Eh ben, je vais essayer, avec mon agilité légendaire, d'entrouvrir la porte sans qu'il ne l'entende. Ok, et d'être discret. Donc fais-moi un jet, ça va être de l'agilité. 74. Hop, j'ouvre la porte, Donc t'ouvres, en fait, t'as la poignée qui te glisse de la main. D'ailleurs, c'est une matière, tu sais pas trop ce que c'est. Ça te semble être une sorte de plastique, vite fait, tu diras ça plus tard. Et en fait, tu poses ta main et dans la précipitation, t'as la porte qui s'ouvre, mais la poignée qui glisse de la main, ça fait clonk. Ça fait un gros bruit de ressort de poignée qui remonte. Et donc, vous deux, vous entendez ça, vous sursautez et vous vous retournez et vous voyez qu'il y a un troisième compère. Donc, un homme dégarni, très grand, un beau bébé. Avec une clé à molette à la main. Avec une clé à molette. Enfin, il est vraiment en mode Shining parce qu'on voit vraiment juste sa tête par l'entrebâillement de la porte. Allez-y, je fais un jet pour autre chose. Là, du coup, moi, je suis un peu en panique. Mhm. Je suis en mode défense, genre, qui êtes-vous ? Et donc... Tu peux le jouer, tu peux dire vous êtes qui J'ouvre la porte, je passe un pied, je monte ma clé à molette et je fais « Bon, vous êtes qui, là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? C'est quoi ? Je suis où ?»
Jimoté comprend le sérieux de la situation. Restez à côté de moi. Pas derrière quand même, mais à côté de moi. Oui. Nous protégerons mutuellement. D'accord. Vous protégez de quoi? Vous, là-bas, le chauve. Qu'avez-vous dans la main, exactement? J'ai une clé à molette, ça te pose un problème, mon petit bonhomme? Oula, vous pouvez lui parler, s'il vous oui, plaît? attendez, nous venons en paix, si je puis dire. Alors, attends, tu parles de tes probiotiques ou quoi? Alors, ouais, on en reparlera parce qu'en effet, là, je commence à avoir beaucoup de choses qui tourbillonnent en moi. Non, mais calmez-vous, monsieur. Hein. Non, on peut se calmer, on peut trouver une solution. Il fallait mettre un bruit de paix sur la... Bah oui. Ça me détend de voir que vous êtes aussi en panique que moi. Ok. Et que vous êtes aussi paumé que moi. Donc vous voyez que je baisse un peu la garde. C'est comme ça que t'appelles ta clé à molette. La garde. Clestine Lagarde. Et je fais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes comme moi? Vous vous êtes réveillé dans le vide? Oui, j'ai aucune idée d'où on est ou. Ok. Et là, il y a la 4e porte qui s'ouvre. Donc, il y avait la chambre de McCalloway. En face, la tienne, Boustignac. Toi, tu étais à côté de McCalloway. Et donc, il y a la chambre à côté de la tienne, Boustignac, la porte s'ouvre. Et il y a une personne qui sort la tête tout doucement. Vous voyez une jeune femme, elle doit avoir pas plus de 25 ans. Elle a les cheveux un peu ondulés avec des mèches de couleurs assez flashy, genre du bleu, du rose, du vert. Elle a des fausses oreilles de chat sur des barrettes dans les cheveux. Le teint un peu mat, elle a des très beaux traits. C'est une très belle nénette. Voilà. Et elle passe la tête comme ça et elle vous regarde et fait bonjour. On est où? Vous êtes qui? Et là, du coup, Patrick comprend que c'est une 4e personne paumée aussi. Et du coup, son côté un peu paternel reprend le dessus. Et fait calmez-vous, madame, tout va bien, ne vous inquiétez pas. On est, nous aussi, en train d'essayer de comprendre ce qui nous arrive. Non, parce que moi, là, j'étais en plein stream. J'ai juste fait une pause. J'allais battre un des boss les plus durs de Dark Souls 4. En quoi? Je sais pas ce que je fais là, quoi. Alors, j'ai rien compris. Mes viewers, ils doivent se demander. Enfin, on était sur un donaton et tout. Enfin. Alors. Ok. Pardon. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Emma. C'est mon vrai prénom. Sinon, je m'appelle Neroli Gaming. Ok. On accueille en tout cas, Emma. Merci. Et vous? Alors, vous savez... Elle sort complètement de sa chambre, enfin de la pièce que vous doutez être une chambre. Elle est... Le haut, c'est un uniforme de schoolgirl japonaise, et le bas, c'est un vieux pige détendu. Okay. Oh non, c'est une e-girl. Moi, je m'approche un peu d'elle parce qu'elle me rassure quand même un peu plus que les autres énergumènes, j'avoue. Bonjour. Quoi, c'est mon costume colonialiste qui vous inquiète? Peut-être la panthère. Ma salopette et ma clé à molette qui vous font peur. Vous avez quoi là dans la main? Je suis plombier. Enfin je suis quelqu'un plombier, d'ici. Qu'est-ce qui se passe? On est où là? Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'eau. J'ai essayé d'ouvrir le robinet, il n'y a rien qui marche là. Oui, c'est sans doute pour ça que vous êtes là. Oui, mais non, moi je me suis réveillé là, j'étais au manoir des Berlingot, Berlusconi. et là, je suis dans une chambre, c'est pas chez eux, donc là il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Le Patrick, il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui... J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui roulait pas. Vous pouvez me faire un jet de perception? Il y a quelqu'un qui avait un plus 10 pour l'odorat, ou c'était Louis? Moins 10 pour lui. Louis. Donc non, c'est l'odorat. On est sur du 77. Bon, toi t'es là, tu sens rien. Ouais. Ah, 6. T'as fait 6 critique, ouais. Ah, c'est une réussite critique. Ok, et toi Et moi, j'ai fait un 15. Toi, t'as fait un 15. Donc, vous deux, vous vous rendez compte que vous reconnaissez pas l'odeur de cet endroit. Pour toi, c'est difficile à exprimer, mais ça sent
pas comme une maison. Ça a une autre odeur. Mais t'arrives pas vraiment à t'expliquer ce qui se passe. Toi, du coup, tu te rends compte enfin du côté factice de l'endroit. Ça te fait penser à une maison témoin. Et tu te rends compte que les matières que tu as touchées jusqu'à présent, à l'odeur, ça te semble être un plastique, mais tu n'arrives pas à identifier du tout ce que c'est. Et ça te dérange beaucoup. Il y a quelque chose dans tes perceptions, tu vois, dans ta sensibilité. Ce plastique, il n'est pas net. Il y a quelque chose dans les matières de cet endroit qui vont à l'encontre de ta spiritualité et de ton humanité. Et surtout qu'il n'y avait rien d'un peu chamanique ou d'ayahuasca qui était prévu au programme. Donc si c'est une hallucination, elle n'est pas correcte. Tu percutes que l'attrape-rêve que tu as vu, les encens et tout ça, ils étaient tous dans cette matière bizarre. En fait, rien n'est en fait, rien ne te semble être en matière organique. Rien n'est naturel, ici. Ok, on en profite pour regarder. Est-ce qu'il y a d'autres issues en haut, Il y a les escaliers. Il y a des escaliers, effectivement. Okay. Bon, il faut peut-être qu'on descende, parce que là, c'était une chambre aussi où vous étiez. Oui. Ouais. Juste pour confirmer, parce que le doute commence à m'habiter, je vois un plombier, je vois l'étudiante japonaise, on n'est pas en train de tourner un porno. Pardon ? Alors déjà, pour accéder à mon OF... Non, je préfère être sûr, je n'ai rien signé. Bon, quoi ? Non, mais ça va pas. Quel dégueu pervers. Alors, elle te prend par le bras, elle fait non, mais viens, on s'en va là. Oui, alors attendez. Une petite seconde. Parce que là, j'ai quand même l'impression qu'on semble tous paumés, sauf vous, mademoiselle. Là. Mais pourquoi je serais pas paumée ? Parce que vous sortez d'un truc là, je sais pas trop quoi, avec votre ordinateur, ça a l'air d'être chez vous. Mais là, moi, c'était pas chez moi. Et si j'ai bien compris. Ah non, mais c'est pas chez moi là. Il y a pas d'ordinateur dans cette pièce. Vous disiez que vous étiez en juste string avant, ou je sais pas mais quoi. Non, mais juste avant d'atterrir dans cette pièce, je faisais ma petite vie. J'étais une influenceuse. Là, vous faites une supposition. Normalement, on évite toute forme de supposition. C'est contre un désaccord Toltec. C'est quand on est malade et qu'on est enfant, les suppositions. C'est Oui. C'est ma maman qui met les suppositions. Les suppositions quand j'étais enfant. J'aimais pas trop. Moi, j'évite les suppositions, c'est vrai. Je préfère les sirops. Mais Ok. Pardon. Je me rends compte que je suis un peu pris par la panique. Donc, posons-nous, essayons de respirer, de comprendre ce qui se passe, qui on est, pourquoi on est là. T'entends plus de bruit en bas. Depuis un petit moment, tu percutes maintenant, mais il n'y a plus rien du tout. Je fais un petit signe en mettant mon doigt devant la bouche pour signaler le silence. Mais ça va, là, t'es le chef, tu crois ? Et je montre d'un geste du doigt l'escalier. Vous entendez rien, il n'y a rien du tout. Toi, tu peux me faire un jet de perception. Qui va être à 150. Tu te perces un tympan. 44. Ça passe. Ça passe. C'est très peu perceptible, mais toi, tu as l'habitude dans une maison de chercher tout ce qui va être... alors, j'ai pas les termes techniques, moi, mais là où il y a le ballon d'eau chaude, tout ce qui est centre énergique, on va dire, de la maison. Okay. Et donc, tu perçois un petit ronronnement, mais pour l'instant, tu sais pas d'où il vient. Ok. Là, j'entends quelque chose. Là, il y a de la tuyauterie, ou il y a de l'élec, ou il y a une machine, là. Voilà, exactement. J'aime bien quand les PJ, ils disent mieux que moi ce qu'ils perçoivent. Donc voilà, tu te rends compte que malgré le fait que les robinets soient factices là où tu étais, il y a quand même un système de tuyauterie et d'électricité qui a cours dans cet endroit. Vous me faites un jet de perception, tous. 92. 76. C'est un 87. Je suis toujours pas persuadé qu'on n'est pas dans un porno. Ok. Alors, est-ce que Emma... Ouais, non. Non, il n'y a pas échec critique, mais bel échec quand même. Ouais. Donc vous êtes, vous réfléchissez à ça, vous êtes, tuyauterie, machin, et vous voyez Emma qui fait quelques pas et qui pose ses mains sur une grande baie vitrée, qui fait, elles sont pas trop cheloues les vitres ici, genre qui a des gigantesques baies vitrées partout comme ça, et maintenant ça vous percute dans votre chambre, dans le couloir là, il y a des fenêtres, mais c'est que des énormes trucs avec une espèce de lumière blanche qui ressemble à la lumière du jour. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Ah, et ben je vais m'approcher
de ces fenêtres, de ces baies vitrées, et voir un petit peu, reconnaître au paysage où est-ce que je me trouve. Et bah, tu vois pas de paysage à travers la fenêtre. Oh, et En qu'est-ce fait, que je vois? tu comprends que c'est comme rétroéclairé avec une espèce de lumière. Vous le voyez aussi hein, en vous approchant, comme une lumière. Vous savez les lampes qui font de la lumière qui imite. Effet lumière du jour. Ouais, c'est ça pour faire de la luminothérapie. Voilà, c'est ça. Toi, tu percutes direct. C'est clairement des lampes de luminothérapie, mais à la taille. Ok, donc. Et donc là, en avançant dans le couloir, vous êtes juste devant l'accès aux escaliers, tous les 4. Ok, là c'est un bon gros coup d'appel du pied du MJ, genre les escaliers. Bah oui. Les Non, je vous escaliers. dis comment vous vous La situez. suite de l'aventure. Comment vous vous situez. J'ai dû faire un Moi je donne un coup de clé à molette dans Emma. Non, je déconne. Elle n'a rien fait. Ta gueule. Quel enfer. Non, bah, Ah va non. falloir y aller quand même. Oui, allons-y. Mais vous faisiez chute de. Il y avait eu du bruit tout à l'heure là-bas. Eh bien, alors, Ah ouais. demandez aux gens, peut-être des gens pour nous aider. Vous êtes réveillé vite, peut-être, parce que moi, j'ai rien entendu. En fait, je me suis réveillée à partir du moment où je vous ai entendu crier, je crois. Ouais, Enfin, j'ai entendu une voix. et C'était moi. après, ah oui, c'était toi. Alors, si vous voulez qu'on avance, je reviens, je vais chercher ma caisse à outils. Et Ok. vous en avez peut-être d'autres qu'on pourrait prendre, nous Oui. aussi, si jamais. Je vous ramène ça. Il y a ta clé à molette et il y a 2 tournevis, en fait. La caisse est quasiment vide. Ok. Ok, moi j'ai toujours ma pelle, si vous les prêtez aux autres. Eh ben, chacun... Ouais, ok. Donc, je te donne un tournevis. Fort aimable. C'est un cruciforme. Ah. Je donne un tournevis à Emma. Ah, C'est merci. un tournevis plat. Moi, je ouais. garde ma grosse clé à molette Hmm. de Ok. salopard. Est-ce que vous pourriez prendre la boîte? C'est une boîte en métal? Oui, alors non, c'est pas une boîte en métal. Enfin, c'est pas les vieilles, Ah oui. Caisse à out. caisses à outils qui s'ouvrent comme ça en métal avec plusieurs compartiments. C'est des trucs un peu plus modernes qui ressemblent à un espèce de panier avec une grande barre. C'est comme ça ressemble à un panier rectangulaire avec juste une grande barre au milieu pour la transporter. Ça peut pas être contondant. Éventuellement bien. Si on le balance, ça fait mal. Ouais. Bah, prenez la Ok, boîte. Je Eh prends la ben. boîte. Vos chakras sont vachement alignés sur cette idée-là. Alors c'est bien de répondre par la non-violence, mais parfois j'ai peur C'est bien en fait. d'être alerte en cas de danger. Oui, oui. Non, mais je suis d'accord dans l'idée, mais... Ah, ok, donc là, Patrick, donc là, on est d'accord, on descend. Oui. On va voir ce qui se passe en bas. Ouais, mais qui va en premier? Moi, j'ai pas envie. Hein. Je vais aller en premier. J'irai en deuxième. Je reste derrière toi, Emma, comme ça Moi, je reste derrière toi, Aurélie. Ok. On va dire que vous êtes dit vos prénoms. Ok. Et donc, vous marchez côte à côte, en fait. J'avance tel un chevalier en utilisant ma caisse à outils comme bouclier et ma clé à molette comme d'une certaine forme d'arme contondante. Et j'avance doucement. Donc, tu descends les marches de l'escalier. On descend tous Ouais, en vous file descendez indienne, en file indienne en chuchotant. et vous arrivez On descend. dans une grande pièce. Vous arrivez dans la partie salon. Vous arrivez dans une grande pièce où vous arrivez par la partie salon. Au loin, vous voyez un séjour, une table à manger et une cuisine, un peu cuisine américaine, dans des proportions... ça fait un peu studio. Enfin, pas studio vu qu'il y a des chambres, mais c'est pas gigantesque, mais c'est bien agencé, bien pensé. Par contre, toujours cette sensation de c'est une maison témoin. Ouais. Et toujours ce truc de ça sent pas comme une maison. Il y a quelque chose qui cloche dans cette baraque. Elle est trop propre pour être honnête, en fait. Ok. Au fond de la pièce, donc il y a la cuisine, il y a une très grande horloge, au moins grande comme ça, quoi. Waouh. Donc très grande horloge. Il n'y a personne. Sur les murs, les mêmes grandes baies vitrées sur chaque mur que vous apercevez. Est-ce qu'il y a d'autres portes? Il y a, que je me souvienne de ce que j'avais fait. Oh, il y a même des plans. Ouais. Il y a une, deux... Pour l'instant, vous voyez une porte sur votre droite. Ça fait un L avec la cuisine dans l'autre barre du L. Ok. Donc, il y a potentiellement d'autres accès. Qu'on n'a pas encore en visuel. C'est ça. C'est désert. Ok. Il n'y a pas de bruit. Bon, on avance encore un peu. Ok. On est chez qui là?
Vous étiez où, vous? Dans une des chambres, une chambre rose. Oui, mais avant. Parce que moi, je me suis réveillé. J'étais en opération dans un manoir. J'étais dans une toilette sèche. En opération, vous êtes surgeon? Non, je suis plombier, merde, je l'ai déjà dit. Non, parce que si vous êtes chirurgien avec une clé à molette, je me serais un peu inquiétée. Et dans des toilettes, vous étiez en festival? Non, j'étais en stage de réalignement microbiote par le yoga, mais Microbiote, c'est un type de micro, c'est comme dynamique, statique. C'est non, c'est par rapport au transat. Me lâchez pas Le dedans le parce que je suis transat, ça devient intarissable. Ça devient compliqué. Là. Vous étiez dans le Tarn. J'étais dans une petite formation. Et vous étiez où? Eh bien, moi, j'étais à mon vernissage. Ah oui, c'est vrai. Vous travaillez dans un institut esthétique. Non, je suis photographe. Artiste survivaliste. Vous avez sans doute entendu parler de moi. Donc toi, tu parles à voix haute, en fait. Mais bien sûr, il y a personne. Pourquoi chuchoter? Donc en discutant, vous êtes arrivé en bas de l'escalier. Donc vous arrivez dans cette partie salon avec un canapé, une table basse. Il y a une grande télé sur un meuble télé. Au-dessus, il y a un meuble bibliothèque gigantesque avec plein de livres dedans. Et plus loin, vous voyez donc la partie séjour avec une table ronde, 4 chaises. Derrière la table, il y a derrière le canapé, il y a une porte. Donc ça fait canapé, porte derrière. Et en avançant, la partie séjour. Et encore plus loin, vous avez la cuisine dont, du coup, vous n'apercevez pas encore tous les détails. Et donc cette grande horloge, grande comme ça, qui est dans la cuisine, qui attire votre attention par sa taille gigantesque comme ça, quoi. Wow. Je vais m'approcher de la bibliothèque pour voir quels livres ils ont. Ok. Et surtout voir s'ils ont le mien. Dont on ne sait pas le nom, mais j'aime bien l'idée que ce soit un running gag. Tu t'approches de la bibliothèque et tu vas pour prendre un livre. Et en fait, tu as toute une rangée de livres qui te vient. Donc c'est encore une fois des livres factices. Du coup, ça t'énerve parce que tu cherches le tien. Et en fouillant, tu trouves des livres que tu peux prendre, que tu peux ouvrir. Mais en fait, c'est des espèces de copycat mal faits, de grands récits fictionnels mélangés 21e siècle, tout ça. Donc, tu prends un livre, puis tu regardes le résumé, et c'est l'histoire de deux nains qui doivent aller chercher des badges dans une montagne pour jeter un anneau à l'autre bout de l'espace. Enfin voilà, ça n'a ni queue ni tête. Déjà lu. Et tu as des livres de photos, mais en fait, quand tu les prends, c'est la même bouillie que Kat a vu tout à l'heure. Donc, c'est, on dirait, une intelligence artificielle qui n'a pas fini de charger son prompt. Donc, tu as un livre en noir et blanc, où c'est des bouillies de noir et blanc. Tu as un livre supposément sur la nature et les oiseaux, et ça fait des espèces de formes cheloues d'oiseaux, mais les couleurs sont toutes barbouillées. Et donc, tu enchaînes comme ça entre vrais faux livres et faux livres en rangée entière. En tant qu'artiste, ça me répugne. Alors, moi, je m'approche de la grosse horloge parce que ça m'intéresse de savoir quelle heure il est. Ok. Donc, T'as besoin de t'approcher, alors qu'elle est comme ça. c'est vrai qu'elle est comme En ça. tout cas, Elle est quand même je comme me ça, tourne je veux dire. vers la grosse horloge qui est comme ça. Waouh. La grosse horloge indique 9h. 9 Du matin 9h. C'est une horloge de C'est pas 1 une à horloge à 12, quartz. Non. C'est d'accord, ok. Donc 9h. Donc en t'approchant de cette horloge, déjà tu vois qu'il y a vraiment personne qui se cachait dans l'autre bar du L, on va dire, de cette grande pièce. Tu vois que tu as donc une porte et que dans la partie cuisine, tu as 3 autres portes. Tu as 3 autres portes qui... Donc il y a 4 portes dans cette pièce. Ouais, il y a 4 portes dans cette Une pièce. derrière le fauteuil et 3 derrière la cuisine. Ouais, en fait, dans le L, ça fait une porte dans là où il y a l'angle et 2 portes sur la... Il y a 2 portes. 2, t'avais pas dit 3? Mais en tout, tu as une porte dans l'angle Ouais. et tu as 2 portes sur l'autre côté. Ok, d'accord. Voilà, à côté de l'horloge, comme ça. Donc tu arrives dans la cuisine, c'est une cuisine toute équipée. Mais pareil, tu as cet effet de faux partout. Et sur l'horloge, sur le mur de la cuisine, donc là il est 9h, et tu as des espèces de couleurs, de plages horaires qui sont affichées. Et tu sais pas ce que c'est. Tu as différentes couleurs. Tu as 3 plages horaires de jaune,
t'as plusieurs plages horaires en bleu. Non, t'as une grande plage horaire en bleu, 3 plages horaires jaunes, plusieurs petites plages horaires rouges et une grande plage horaire grise. Tu peux me faire un jet d'intelligence. Ça va pas être folichon. 22, je le passe. Ouais. Oh. Et tu regardes et tu comprends que ça a l'air d'être un rythme de vie. Enfin, les plages horaires jaunes correspondent à des repas. Enfin, ce serait la vie d'un humain basique de manger. Là, par exemple, il y a une à 8h, il y en a une à midi et il y en a une à 19h. Ok. Donc, tu comprends vite fait que ça... Et le gris, ça serait des heures de sommeil. Tu sais pas ce que c'est le bleu et le rouge. Il y a quoi sur le 9h ? Sur le 9h, c'est la fin d'une plage horaire de repas. Et il n'y a rien de particulier qui commence à cette heure-là. Ok. Qui semble commencer à cette heure-là. Ok. Il y a un grand frigo, un four qui ressemble à une porte de lave-vaisselle, un grand évier, des plantes un peu partout, des tableaux. Mais pareil, les tableaux, c'est des mélanges de trucs connus, genre le cri de mouche, mais en manga, une œuvre de la Renaissance, mais en style pop art. C'est que des espèces de mélanges chelous, hyper anachroniques. Vous comprenez pas trop à quoi ça peut correspondre. Je vais essayer de voir s'il y a de l'eau dans le robinet. Alors, tu ouvres le robinet. Je serais rassuré quand même. Tu ouvres le robinet, il n'y a rien qui sort. Par contre, il y a Emma qui t'a suivi et qui sort la tête d'un placard qu'elle a réussi à ouvrir. Et elle sort une bouteille, elle fait « Je crois que j'ai trouvé de l'eau !» Et elle pose la bouteille sur... Il y a un îlot central. Elle pose la bouteille sur l'îlot central. Il y a ce placard-là, il peut s'ouvrir. J'ai l'impression que pas tous. Et il y a plein de bouteilles dedans, avec de l'eau dedans. Mais cette eau, vous allez me faire un jet de perception. Et la suite au prochain épisode. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo avec Catherine Bossard, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adobe Studio et l'identité visuelle de la saison est de Romana Dodici. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine!